vois aussi il y a des nouvelles têtes, des personnes que je ne connais pas. Et c'est bien, ça fait plaisir de voir que le Seigneur ajoute encore des personnes à cette église. Je me présente, je suis Ismaël Alexis, je suis effectivement un enfant de la maison. J'ai participé à cette implantation d'église en 2018 avec mon épouse. Ici présente, on s'est mariés en 2019. Dieu nous a fait grâce, on a une superbe fille qui est née en 2024 qui s'appelle Shiloh. Et nous sommes vraiment contents d'être avec vous en tout cas ce matin. Et bien sûr, le Seigneur envoie ses serviteurs dans une autre église. Donc nous sommes partis ici en septembre 2025 pour une implantation où le Seigneur nous a envoyés à Courbevoie. Ça a été un long périple. Je ne vous cache pas, ça a été très difficile. Pendant un an, le Seigneur nous a vraiment éprouvés. Il a éprouvé aussi le groupe. Et le 15 mars 2026, le Seigneur nous a fait grâce et le lieu a été ouvert et nous avons implanté un nouveau campus à Courbevoie. Et nous sommes vraiment reconnaissants parce qu'il y a les âmes qui viennent et c'est beau de voir que le Seigneur utilise toujours son Église pour transformer les personnes. Nous sommes vraiment ravis en tout cas d'être avec vous ce matin. On a chanté que le Seigneur était dans le feu, n'est-ce pas? Alors, on sent que l'atmosphère elle est lourde, hein? Ok, ça se sent. Et gardons vraiment cette parole que nous avons reçue ce matin, que le Seigneur est dans le feu. Amen. Avec nous, ça va? Vous êtes prêts à rentrer avec moi dans le message? Amen. Père, je viens devant toi, Seigneur Dieu, merci encore pour ton Église, merci encore pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Père, je te prie vraiment pour ce matin, Seigneur Dieu, que toi tu as dit que tu étais au milieu du feu. Tu es au milieu, Seigneur Père, de nos épreuves, de nos difficultés, et que tu attestes que tu es présent. Ce matin, Seigneur Dieu, je crois que tu es vraiment là ce matin. Prépare vraiment nos cœurs comme une terre, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions vraiment grandir, Seigneur Père, et nous restons focalisés sur toi. Père, ce matin, apprends-nous le détour. Donne-nous la discipline, Seigneur Père, du détour, Seigneur Père, pour que nous puissions avoir la force nécessaire de nous détourner des épreuves, pour nous regarder devant toi, Seigneur Père. Alors merci pour ce que tu as prévu ce matin. Merci parce que ton serviteur veut qu'il puisse diminuer et que toi tu puisses augmenter, afin que ta parole, Seigneur Jésus, ce matin puisse nous changer, nous transformer et nous percuter. Alors merci encore pour ce que tu as prévu. Ainsi je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et si notre plus grand problème aujourd'hui n'était pas notre manque d'engagement, mais notre manque de révérence. Et si notre problème aujourd'hui, ce n'était pas notre manque d'engagement, mais notre problème, c'est plutôt qu'on a oublié la révérence. Nous savons toujours parler à Dieu, mais quand est-ce que la dernière fois j'ai tremblé devant sa sainteté? Ça fait bien longtemps qu'on est des chrétiens, mais est-ce qu'on peut répondre à ces questions? C'est quand la dernière fois que j'ai tremblé devant la sainteté de Dieu? Et voici une dernière question qu'on pourrait se poser, en étant honnête. Si je devais faire un état par rapport à ma vie aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que j'ai été saisi par la sainteté de Dieu? C'est quand la dernière fois que j'ai été saisi par la sainteté de Dieu? C'est vrai que plus on avance dans notre marche avec Christ, et plus on a l'impression que des fois la présence de Dieu, c'est quelque chose de très abstrait. Des fois, on a l'impression que Dieu, il n'est pas présent. Des fois, dans nos difficultés, dans nos épreuves, on a l'impression que Dieu ne voit pas ce que je suis en train de vivre. Et pourtant, quand Dieu est présent, tout change. Quand Dieu est présent, tout change. Et le titre de mon message, c'est « La rencontre qui change tout ». La rencontre qui change tout. Et je pense que cette image parle d'elle-même, et il y a cet homme qui s'appelle Moïse, que nous allons voir ce matin, c'est que comment lui, il a fait pour rester toujours fidèle à la présence de Dieu. Comment cet homme a fait pour avoir une vie totalement changée et transformée. Mais surtout, ce qu'on va voir à travers cet homme, c'est que lorsqu'il a rencontré vraiment Dieu, ou lorsqu'il est dans la présence de Dieu, on a vu que dans sa vie, tout avait changé. Ce que nous allons lire ensemble, c'est dans Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Dans le titre de mon message, « La rencontre qui change tout ». Alors voici ce qui se passe dans l'histoire de Moïse. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda
et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Pour bien comprendre ce passage, il faut un peu revenir dans le passé. Moïse était en Égypte, et Moïse voulait libérer son peuple, mais par ses propres forces, par ses propres capacités. Autant vous dire que lorsqu'il a essayé de faire cela, il a totalement échoué. Il a même pris la fuite, et il s'est retrouvé maintenant à Madian dans le désert. Et surtout qu'il était le chef de l'armée égyptienne, et là il vient à Madian, maintenant il est uniquement un simple berger. Il est maintenant un simple berger. Il vit dans l'ombre, il a une vie simple, et pourtant il a l'impression d'être très loin de sa destinée. Parce que pour lui, il pensait qu'il allait rester toujours l'homme qu'il était. Et pendant que Moïse était loin d'Égypte, le peuple continuait toujours de souffrir. Et c'est dans ce contexte que dans le désert, d'un échec passé, et dans le silence apparent de Dieu, qu'en réalité Dieu va se révéler ici à Moïse. Alors maintenant, le point de bascule qu'on peut voir, c'est que lorsqu'en fait on veut rencontrer Dieu, forcément il se passe quelque chose. Parce qu'on ne peut jamais rencontrer Dieu sans que tout change. Forcément, quand on est dans la rencontre de Dieu, il se passe quelque chose. Alors voici les 3 choses qui se passent. La première chose, c'est que Dieu se révèle au cœur de l'ordinaire. Dieu se révèle au cœur de l'ordinaire. Quand on regarde dans les premiers versets, il est bien écrit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il mena le troupeau derrière le désert, vint à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point, et surtout que Moïse disait « Je veux me détourner ». La chose qu'on peut voir, c'est que, comme je l'ai dit, Moïse, à cet instant, il n'est pas sur un trône, il n'est pas dans un combat spirituel, il n'est pas dans une célébration publique, mais il est simplement un simple berger. Il garde le troupeau de son beau-père. Autrement dit, c'est que maintenant, il est en train de servir la cause de quelqu'un d'autre, mais pas celle que Dieu l'a appelé à la faire. Mais Moïse, fait preuve d'humilité, il dit « Ok, je veux continuer de faire cela ». La maturité spirituelle consiste souvent à reconnaître que Dieu travaille dans le secret, comme aussi dans les choses qui sont visibles. Et Moïse, lui, il a voulu aussi agir par ses propres moyens. On voit que quand on est impulsif, ça ne sert à rien. Parce que tant que la volonté de Dieu n'a pas été faite, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'ira pas dans cette direction. Le texte va encore beaucoup plus loin parce qu'il nous montre que Dieu n'attend pas que l'homme fabrique son appel, mais Dieu visite souverainement celui qu'il a préparé dans l'ombre. C'est comme par exemple, vous avez quelqu'un qui prépare une arme, une lame par exemple, il va la préparer dans le secret afin que cette arme puisse être la plus performante, la plus blessante possible, afin de l'exposer dans la lumière. En fait, Dieu fait exactement la même chose. Il forme souvent des serviteurs, loin des regards, des années qui paraissent peut-être ordinaires, lentes, ou même des années qui paraissent même décevantes. Et c'est là en fait que Dieu vient travailler ses serviteurs. Ne méprise jamais les saisons de désert de ta vie. Ne méprise jamais les saisons de désert de ta vie. Tu peux vivre dans des années où tu as l'impression de ne pas vivre des choses grandioses. Tu peux avoir l'impression que chaque année se ressemble, que chaque année est décevante, que chaque année il n'y a rien qui ne change dans ta vie, mais en réalité Dieu est en train de te dépouiller, de t'affiner, de te purifier et de te préparer. Parce que, en tant que chrétien mature, on doit comprendre et discerner la pédagogie de Dieu dans l'ordinaire. Même si dans ta vie tu as l'impression que tout est ordinaire, sache que Dieu est prêt à faire quelque chose pour te montrer qu'il est présent. Et ce qu'on voit ici avec Moïse, c'est que Dieu en fait vient attirer l'attention par un signe afin d'interrompre ce qu'il est en train de faire dans l'ordinaire.
lorsque le texte nous dit que il y a ici un ange de l'Éternel qui apparut. Et c'est après que Dieu est arrivé. Très souvent, nous aussi, dans notre vie, il se passe un peu la même chose. Quand on a une vie très ordinaire, qu'on a l'impression que Dieu est très loin, mais en fait, Dieu, des fois, il provoque des choses, et des fois, on n'arrive pas à interpréter ce qui nous arrive. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler certainement. Par exemple, lorsque vous faites, je sais pas, vous êtes en train de dormir, vous faites un rêve, ok ? Je pense que la plupart d'entre vous, ou une grosse partie, certainement, ça vous est arrivé que vous avez entendu une voix, que quelqu'un vous dit « Lève-toi dans la nuit pour prier ». Ça vous est déjà arrivé ? À qui c'est déjà arrivé ? Comment ? Quelque chose, ok ? Peut-être des fois on se lève, ou des fois on ne se lève pas, ok ? Maintenant, des fois, on va entendre cette voix qui va nous dire « Il faut que tu te lèves pour intercéder ». Alors tu te lèves, et des fois, tu vois une ombre passer dans la chambre. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Ok, premier réflexe, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on dit, on veut chasser le mauvais esprit qui est dans la chambre. Premier réflexe. Mais pourtant, ça peut être un malak. Un malak, en hébreu, ça signifie un ange. Parce qu'un ange peut prendre aussi la posture d'un être humain, et on peut croire que finalement, c'est un démon, mais finalement, ça peut être un messager qui est venu t'apporter un message pour te dire, il faut que tu te lèves pour prier. Mais notre premier réflexe, en tant qu'être humain, on va dire, il faut que je chasse le démon. Pourtant, on doit revenir à l'essentiel en se disant que la parole qui m'a été donnée pendant le rêve, c'est de me dire que je dois me lever pour prier. Alors je dois me lever et prier afin de pouvoir connaître aussi la volonté du Père, dans quelle direction je dois aller. Et c'est ce qui se passe ici avec Moïse, c'est que l'ange de l'Éternel arrive, ça attire l'attention de Moïse, et ensuite Dieu se met à l'intérieur du buisson. Le miracle ici n'est pas seulement le feu, mais c'est qu'en fait ce buisson, il n'est pas en train de se consumer. Ici, le texte aussi veut provoquer un arrêt pour nous. Ici, en réalité, le buisson, ce qu'il faut savoir, c'est que le buisson dans le désert, c'est vraiment la chose la plus, si je peux dire ça comme ça, inutile qu'il peut y avoir dans le désert. Il ne peut pas te protéger du soleil, il ne peut pas te nourrir, il ne peut pas te protéger face à un insecte ou quoi, et c'est la chose qui prend feu le plus rapidement. Mais quand Dieu se met à l'intérieur du buisson, il est en train de montrer à Moïse que je suis capable de prendre quelque chose qui n'a aucune valeur à tes yeux et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Autrement dit, la vie de Moïse, qui lui pensait qu'il était quelqu'un qui était inutile, Dieu est en train de lui montrer que je vais te servir de toi et tu vas être un instrument qui va être extraordinaire. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si tu penses que tu es inutile, sache que quand Dieu a posé ses yeux sur toi, il voit en toi quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ici l'Écriture met en avant ici le feu ? Parce que le feu, c'est toujours, quand on regarde dans la parole de Dieu, ça parle de la pureté de Dieu, ça parle de sa sainteté, de sa gloire, de son jugement aussi également, mais surtout d'une présence ici active. Alors la présence de Dieu n'est jamais neutre, mais elle est glorieuse, saisissante. Elle est vraiment impactante quand Dieu est avec nous. Mais Dieu, à chaque fois qu'il veut attirer notre attention, c'est parce qu'il s'aperçoit qu'on s'éloigne de lui. C'est comme par exemple, lorsqu'il y a, un éclair dans le ciel, quand il y a l'orage, forcément ça va attirer votre attention. Dieu en fait fait exactement la même chose. C'est qu'à chaque fois, il veut nous interrompre dans notre vie ordinaire. Il veut qu'on revienne vraiment à ses pieds et qu'on ne soit pas des personnes qui marchent uniquement dans la routine. Alors nous aussi, on doit faire comme Moïse, on doit être vigilant à chaque détail qu'il peut y avoir dans notre vie. Alors le problème dans notre vie chrétienne, si je peux dire ça ainsi, c'est qu'en fait, en réalité, on a du mal à vraiment comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'en fait, on a une vie par moment, où on a même des saisons aussi, où en fait, on mange de vigilance spirituelle. Où en fait, on commence à s'éloigner au fur et à mesure de Dieu. C'est quoi qui provoque cela ? C'est parce qu'en fait, dans notre cœur, on est saturé de routine. On est vraiment saturé de routine et on passe à côté de la visitation de Dieu par des choses comme celle-ci. Alors c'est vrai qu'on se lève le matin, on va travailler, on rentre, on va faire les courses, on va dormir, etc. et ainsi de suite. Mais à force de rester dans cette routine-là, en fait le Seigneur, il voit qu'on s'éloigne au fur et à mesure et en fait il veut attirer notre attention. Alors regardons ce que Moïse il fait. Moïse, lui, se détourne. La révélation exige une attention réelle. La révélation exige une attention réelle. Ce qui est intéressant de voir dans le comportement de Moïse, il dira ceci, « Je veux me détourner pour voir. » Je veux me détourner pour voir. Le texte ne dit pas qu'il a juste vu
un buisson. Mais Moïse a décidé de se détourner pour voir. La révélation divine demande autre chose qu'un regard périphérique, mais elle exige une interruption, un déplacement et une disponibilité. Alors, il est possible aussi pour nous, qu'en tant que chrétiens, si on veut vraiment voir la gloire de Dieu, il faut aussi être capable de se détourner par moments dans notre vie. Nous devons apprendre à nous détourner. Il y a une chose qu'il faut comprendre avec Dieu, c'est que l'homme n'initie pas la révélation, mais il est responsable de son attention à la révélation. L'homme n'initie pas la révélation, mais il est responsable de son attention à la révélation. Cela, ça veut dire quoi? C'est que, imaginez-vous que vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, et que là, vous avez un ami à côté de vous qui parle, mais très doucement. Il est évident que si vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, il va falloir vous rapprocher de lui, il va falloir vous détourner parce que le bruit qu'il y a dans la pièce vous empêche de l'entendre audiblement. Eh bien, c'est exactement la même chose aussi avec Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de bruit, tellement de distractions, et à un moment, si on veut vraiment entendre Dieu parler à notre vie, il faut se rapprocher, il faut se détourner pour mieux l'entendre. Alors, il faut qu'on puisse retrouver la discipline du détour. Il faut qu'on puisse retrouver la discipline du détour. Se détourner de la précipitation, se détourner du bruit de ce monde, se détourner de la superficialité et se détourner de l'autosuffisance. On doit avoir une discipline du détour. Mais on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on peut voir, c'est que Dieu ne se révèle pas simplement pour être observé. On voit que Dieu ne se manifeste pas simplement pour attirer la curiosité de Moïse, mais Dieu se révèle pour parler. Dieu se révèle pour parler. On ne rencontre jamais Dieu sans que tout change parce que Dieu appelle personnellement. Et là, c'est mon deuxième point, c'est que Dieu appelle personnellement. Quand on regarde dans le verset 4 et 5, il est écrit que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et nous disons « Amen ». C'est intéressant de voir que Dieu appelle Moïse par son nom. L'appel est personnel. L'appel est personnel. Quand Dieu dit « Moïse, Moïse », il le dit 2 fois. Quand il le dit 2 fois, c'est parce que Dieu, en fait, veut créer vraiment une relation intime avec Moïse. Il ne pense pas que Moïse est juste un outil anonyme, mais en fait, il voit en Moïse vraiment une personne importante. Il voit en Moïse quelqu'un qui a une grande valeur à ses yeux. Et quand il dit Moïse, Moïse, en fait, il veut dire à Moïse, je veux créer une relation vraiment intime avec toi. Une relation vraiment personnelle, vraiment avoir une proximité avec toi. Et ça, c'est vraiment une vérité qui est magnifique. Parce qu'avant d'être envoyé, Moïse est connu. Avant d'être commissionné, il est nommé. Avant d'être acteur de l'histoire du salut, il est interpellé par le Dieu vivant. Tout vrai service découle d'un appel personnel du Dieu vivant. C'est vrai que des fois, quand on parle ici d'appel, on peut se dire, mais quel est véritablement mon appel? Mais en réalité, sache que dès lors où tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu a déposé déjà un appel. Et cet appel vient surtout du Dieu vivant. Alors, il faut se méfier aussi d'un christianisme de fonction sans révélation. On peut servir, enseigner, on peut conduire, organiser, on peut bâtir et oublier que Dieu, il appelle personnellement. On peut avoir un ministère sans être vraiment conscient que c'est Dieu qui t'a appelé à cet endroit. Or que pourtant le serviteur mature n'est pas simplement occupé pour Dieu, mais il demeure interpellé par Dieu. La réponse de Moïse est vraiment très intéressante parce que Moïse va dire « me voici ». Moïse va dire « me voici ». Ce n'est pas encore vraiment, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, il ne connaît pas sa mission, il ne connaît pas non plus les détails, okay, mais par contre, il a une posture. Il va dire « me voici ». Son « me voici », ça signifie que je suis présent,
Je suis à ton écoute, je me rends disponible, mais surtout, je me tiens devant toi. Moïse, il ne connaît pas Dieu à cet instant. Mais il est prêt à faire confiance à ce Dieu qui est en train de l'appeler. La disponibilité précède souvent la compréhension. La disponibilité précède souvent la compréhension. C'est comme par exemple ici, il y a Geneviève qui s'y présente. Si Geneviève, elle dit « Ismaël, j'ai besoin de toi », je vais dire à Geneviève que « Geneviève, je suis là. Qu'est-ce que tu souhaites que je fasse pour toi ?» Pourquoi ? Parce que je sais que Geneviève, si elle m'appelle moi, c'est qu'elle a confiance en moi. Et moi, en fait, par rapport qu'elle ait confiance en moi, je vais dire « Ok Geneviève, je suis disponible. » Parce que je sais si tu me fais confiance, c'est parce qu'en moi, tu as vu des choses qui me permettent de répondre à ton besoin. Pour Dieu, c'est la même chose. C'est que là, Moïse, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il reconnaît que là, il y a une autorité qui dépasse toutes les autorités. Il sait que la personne qui l'appelle, c'est vraiment le Dieu vivant. Et il n'a pas besoin de savoir, comme là, si je viens et me dit, oui, c'est comme si je viens et me dit, Ismaël, j'ai besoin de toi. Je dis, ah, attends, avant de répondre. Explique-moi d'abord ce que tu veux et après, je vois si je peux répondre. Non, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, parce qu'elle me fait confiance, ça veut dire qu'elle sait que je peux le faire et donc je vais le faire. Et Moïse, c'est la même chose, c'est que quand Dieu l'appelle, il dit, ok, moi je suis disponible, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et peu importe ce que Dieu va lui demander, Moïse le fera. Même si plus loin, on voit qu'il dit à chaque fois, oui, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, mais au final, il l'a quand même fait parce qu'il a eu confiance en ce Dieu. Amen. Alors malheureusement que beaucoup veulent connaître la mission avant de se rendre disponible. Mais la vraie spiritualité commence par cette disposition d'intérieur. Seigneur, je suis là, parle, ton serviteur écoute. Voici comment on doit vivre, c'est que quand Dieu nous parle, on n'a pas besoin de savoir tous les détails. Simplement, Dieu, je suis disponible à t'entendre, parle et je suis prêt. Et ce qui est intéressant de voir, et je pense qu'on devrait le prêcher le plus souvent, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que notre Dieu ici, il appelle Moïse, mais il fixe une limite. Il fixe une limite à Moïse, parce que le texte nous montre qu'il appelle Moïse, alors que Moïse répond à l'appel, il va lui dire « N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. » Alors c'est un peu spécial. Vient Moïse répond et lui dit maintenant « N'approche pas d'ici. » Qu'est-ce que le texte veut nous dire ? Dieu se rend proche, mais en même temps, sa sainteté demeure infranchissable par nos propres moyens. Dieu qui parle ici, il est en train de dire que on ne m'approche pas de n'importe quelle manière. On ne peut pas m'approcher de n'importe quelle manière. Et malheureusement, dans nos églises, c'est une des plus grandes maladies qu'on peut avoir, banaliser Dieu. Penser que Dieu est quelque chose d'ordinaire. De dire que je vais rentrer dans la présence de Dieu sans adoration, sans déposer des choses, sans prier, sans prendre conscience qu'il est le Dieu vivant. Mais dans le texte, ici, plus Moïse se rapproche, et plus Dieu lui révèle la nécessité de la distance sacrée. La grâce de la révélation n'abolit jamais la sainteté de Dieu. La grâce de la révélation n'abolit jamais la sainteté de Dieu. Si je prends cet exemple, le soleil par exemple, le soleil, lui, il donne la vie, la lumière, la chaleur, mais personne ne peut s'approcher du soleil comme un objet ordinaire. Pour Dieu, c'est exactement la même chose. On ne peut pas s'approcher du Dieu vivant comme s'il était un objet ordinaire. Et par conséquent, nous devons réapprendre la révérence. La première question que j'ai posée au début, c'est celle-ci. C'est qu'on doit réapprendre la révérence. Cela veut dire que je dois réapprendre la révérence dans l'adoration, dans la prière, dans la prédication, dans l'usage des Écritures et dans notre manière de parler du Seigneur. Parce que la maturité chrétienne ne reconnaît pas seulement à la connaissance doctrinale, mais à la profondeur de la révérence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable vraiment d'être devant Dieu et d'avoir vraiment cette révérence face à lui, de reconnaître qu'il mérite cette révérence? Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment capable ou on a oublié de le faire? Ce qui est intéressant de voir, c'est que
plus on se rapproche de Dieu et plus l'étape pour Moïse est de plus en plus difficile. Premièrement, c'est que tu ne peux pas t'approcher de moi comme ça, comme si j'étais quelqu'un d'ordinaire. Ok, maintenant que tu as saisi cela, maintenant il va lui dire, ôte tes souliers. Maintenant tu veux venir proche de moi, il va falloir que tu ôtes tes souliers. Pourquoi il lui demande d'enlever ses sandales? On peut se poser la question. Il est évident qu'à l'époque, les sandales permettaient de pouvoir se protéger du sol, de pouvoir garder, on va dire, un peu ce côté je veux protéger mes pieds, ok? Mais le fait de les retirer, ça va te demander d'être vulnérable. Et en même temps, quand Dieu te demande de le retirer, Dieu te demande de les retirer, c'est un signe aussi d'humilité si tu respectes cela. C'est un signe de respect, c'est un signe où tu dis à Dieu, ok, je vais maintenant reconnaître que tu es vraiment une autorité supérieure. Alors le point ici est vraiment très important. Moïse ne peut pas se présenter devant Dieu comme il est sans ajuster sa posture. Il est obligé d'ajuster sa posture. La présence de Dieu réclame un changement concret. La rencontre avec Dieu engage non seulement ton esprit, mais aussi ton attitude. Ta rencontre avec Dieu engage non seulement ton esprit, mais aussi ta posture. Alors maintenant, en 2026, quelles sont les sandales que nous devons retirer? Parce que tout le monde doit pouvoir retirer ses sandales. Même le prédicateur ce matin, lui aussi doit pouvoir retirer ses sandales lorsqu'il veut s'approcher de Dieu. Et ces sandales, ça peut être ton orgueil, ça peut être, on va dire ta suffisance intellectuelle, ça peut être ton autosuffisance, ça peut être aussi ta colère, ça peut être aussi la rancune que tu peux avoir en toi. Mais chacun d'entre nous, on a des sandales à retirer. Maintenant, c'est de savoir, c'est que, ok, si je veux être dans la présence de Dieu, est-ce que véritablement je suis prêt à retirer mes sandales? Parce qu'à chaque fois qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, on doit toujours retirer ses sandales. Personne ne peut se dire que aujourd'hui je veux rentrer dans la présence de Dieu et je n'ai pas besoin de retirer mes sandales. Ça, on appelle ça de l'orgueil. Si quelqu'un pense qu'il n'a pas besoin de retirer ses sandales, c'est une alerte pour dire attention, l'orgueil a pris plus de place que Dieu. Mais écoute bien ceci, Dieu ne fait pas qu'appeler Moïse, il ne fait pas que l'arrêter, il ne fait pas que de lui parler, Dieu va maintenant se révéler à lui. Et voici mon troisième point, c'est que Dieu se fait connaître comme le Dieu fidèle de l'Alliance. Et ce sera mon dernier point. Et dans le verset 6, il est écrit ceci, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est très fort ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que Dieu, en fait, il est en train de s'identifier. Et il est en train de dire, voici qui je suis. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire, je ne suis pas un nouveau Dieu, en réalité. Je suis toujours ce Dieu qui a parlé, qui a promis, qui a conduit, qui a gardé, qui a juré et qui a accompagné. Et ça, c'est capital de le comprendre. Parce que, en fait, la mission de Moïse ne repose pas sur une nouveauté religieuse, mais sur la fidélité de notre Dieu. Nous ne servons pas un Dieu d'émotions passagères, ni un Dieu de circonstances, mais le Dieu qui demeure fidèle à sa parole à travers les générations. Notre Dieu n'a pas changé. Le fondement de l'appel de Dieu est toujours enraciné dans la fidélité de son alliance. Pour ceux qui aiment voyager, pour ceux qui ont l'habitude de voir aussi des fleuves, eh ben, vous pouvez avoir un fleuve qui commence au nord et qui va jusqu'au sud. Il traverse des paysages, il traverse des pays, mais le fleuve reste totalement identique. Pour ceux qui connaissent bien l'Asie, comme le Mekong par exemple, il va partir du Laos, il va finir jusqu'en Thaïlande et le Mekong restera toujours le Mekong. De même, les époques changent, les serviteurs passent, les circonstances fluctuent, mais Dieu demeure identique dans sa fidélité. Dieu demeure identique dans sa fidélité. Alors il y a une chose qu'il faut bien retenir ce matin, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est celle-ci.
Quand Dieu appelle, il ne te lance pas dans l'inconnu sans fondement, mais il vient t'insérer dans l'histoire de sa fidélité. Quand il t'appelle, il vient t'insérer dans l'histoire de sa fidélité. Alors oui, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir toujours être dans la présence de Dieu, parce qu'il y a tellement d'autres choses, on a l'impression, qui sont tellement lourdes dans notre vie, qu'on se dit que là, je suis fatigué en fait. J'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de prendre du temps avec Dieu. Et ça, Dieu le voit. Mais la seule chose que Dieu souhaite, c'est qu'on se dise aussi sincèrement, Dieu, je suis fatigué, mais je sais que tu es fidèle, alors je veux juste rester dans ta présence. Dieu veut simplement des cœurs sincères, des cœurs qui souhaitent être dans sa présence. Et maintenant, ce qu'on voit avec Moïse, c'est que la révélation de Dieu est réorientée sur l'identité de Moïse. Dieu ne commence pas par dire à Moïse qu'il devrait faire ceci ou cela, mais il commence par lui dire que voilà qui je suis. Il ne donne pas un ordre à Moïse, mais il dit simplement « je te présente mon identité ». Et dans la Bible, l'identité de Dieu précède toujours la mission de l'homme. Dans la Bible, l'identité de Dieu précède toujours la mission, toujours avant la mission de l'homme. Malheureusement, dans les églises, on inverse souvent cet ordre. Et on tombe dans l'activisme. De pire encore, quand le serviteur oublie cela, il devient fonctionnel, mais surtout superficiel. Le serviteur fidèle découle une vision juste devant Dieu. Alors la question qu'on doit se poser à chaque fois lorsqu'on est dans la présence de Dieu ou lorsqu'on veut servir Dieu, la première question, ce n'est pas quel est mon ministère. La première question qu'on doit se poser, c'est qui est le Dieu devant qui je me tiens. Ce qui n'est pas pareil. Celui qui veut apprendre plus qui est Dieu, il doit être capable de se présenter devant Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre plus à te connaître. » Parce qu'il faut constamment revenir de l'activité à la contemplation, de la fonction à la théologie et du faire à l'adoration. Et très souvent, on oublie qu'à chaque fois, qu'on doit arrêter de faire mais revenir à l'adoration. Et ce qui est bien et ce qui est fort avec Moïse à cet instant, c'est que Moïse, lorsqu'il a commencé à comprendre tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache le visage. Le texte nous dit que Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Voilà la vraie réponse à la révélation divine. Ce n'est pas juste sensationnel, sur l'excitation, de légèreté, mais il avait vraiment la crainte révérentielle. Ce n'est pas ici une peur. Avoir la crainte de l'Éternel, ça veut dire que j'ai un énorme respect pour le Dieu vivant. C'est pour ça que nous devons à chaque fois prier en disant « Seigneur, augmente cette crainte que j'ai pour toi ». Afin que nous puissions toujours avoir une telle estime pour notre Dieu que nous puissions dire « Seigneur, en fait, ma vie sans toi, elle n'est strictement rien ». La vraie connaissance de Dieu produit l'humilité adorante. La vraie connaissance de Dieu produit l'humilité adorante. Plus la lumière est pure, plus elle révèle la poussière. Plus Dieu se révèle et plus l'homme prend conscience de sa petitesse. Nous devons dire à chaque fois, Dieu, j'ai besoin que tu puisses prendre plus de place dans ma vie. On peut dire aussi, Dieu, délivre-moi de 2 erreurs que je peux commettre au quotidien. La froideur doctrinale sans tremblement. L'émotion religieuse sans sainteté. Et dire que Seigneur, je veux avoir plus de profondeur avec toi. Je veux marcher humblement avec toi. Permets-moi de pouvoir sentir qu'à cet instant, que je dois retirer mes sandales pour être plus proche de toi. Et voilà où le texte nous conduit. Moïse ne parle plus, Moïse ne discute plus, Moïse ne réfléchit même plus, mais Moïse se cache le visage. Ça me renvoie à l'histoire d'un homme qui nous a impacté et en même temps qui nous a fait rigoler et qui m'autorise à partager son témoignage ce matin. Et c'est un homme qui a toujours aujourd'hui un super job. C'est un gars qui, à l'église, il servait Dieu. Il avait un super service. Il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et à un moment donné, il sentait qu'en lui, il manquait quelque chose.
Alors il s'est dit que voilà, il y a un camp, je vais aller au camp. Je ne sais pas ce que je vais chercher, mais bon, je vais certainement connaître qui est ce Dieu, ou alors je vais rien demander à Dieu, juste je veux apprendre à le connaître. Alors il vient à ce camp, et puis quand il est dans ce camp, il dit bon, je vais prendre un temps personnel avec Dieu, parce que là il y a beaucoup de monde, et j'ai besoin de savoir ce que Dieu attend de moi. Alors cette fois-ci, c'est une personne très occupée, pas d'agenda, pas de rendez-vous, pas de visio, pas de Zoom, rien, simplement lui et Dieu. Alors qu'il se met dans ce lieu isolé avec Dieu, et il nous dit comme ça commençait à le saouler. Parce qu'il est là dans une pièce, il n'entend rien, il ne se passe rien, il sent rien, mais il reste là quand même. Il dit mon esprit était vraiment agité, etc. Alors les heures passent, il ne se passe toujours rien. Et là il se dit bon, comme on me dit que Dieu, il se révèle ou il parle quand j'ouvre ma Bible, alors il prend sa Bible, quelques heures après. Il prend sa Bible, et là en fait, il tombe sur un passage qui parle de la sainteté de Dieu, et là par contre, là ça l'a parlé. Là ça l'a touché. Et là il s'est dit, mais en fait, à chaque fois je lui dis, mais Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais en fait il a juste simplement compris qu'il devait se mettre à genoux et laisser Dieu parler à son cœur. Et alors qu'il se met là à genoux, et là en fait il reçoit une parole qui pénètre son cœur, et là il est totalement touché, et il se met à pleurer totalement tout seul. Et là il a compris que en fait le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu qui est toujours présent, un Dieu qui ne l'a jamais abandonné. C'est un Dieu qui, malgré que lui il est loin, eh ben en fait Dieu marche quand même avec lui, même si lui il veut aller à son opposé. Alors il rentre littéralement chez lui. Effectivement, d'un point de vue extérieur, rien n'avait changé. Parce qu'il avait toujours le même travail, les mêmes responsabilités, il allait toujours à la même église. Mais en réalité, lui disait que tout avait changé en fait en lui. En fait, il voyait Dieu différemment. En fait, à chaque fois que dans son esprit, là, cette parole venait en disant « Ah, mais tu vois, Dieu, il est peut-être loin. » En fait, il s'est rappelé que non, en fait, Dieu, il est toujours là. Et parce que j'ai l'impression qu'il est loin, c'est parce qu'en fait, à cet instant, j'ai besoin d'être façonné par Dieu. À cet instant, j'ai besoin de déposer certaines choses à Dieu afin que je puisse vraiment sentir sa présence. Est-ce que cet homme connaissait Dieu ? Ce n'est pas cette question-là qu'on devrait poser. Plutôt la question, c'est est-ce qu'il s'était arrêté encore devant Dieu ? Est-ce que ça m'arrive, moi, au quotidien, de me dire qu'à cet instant, maintenant, j'ai besoin de m'arrêter devant Dieu ? C'est vrai qu'on a une routine. C'est vrai que la vie nous emmène dans un truc, on va dire, à 100 à l'heure. Mais des fois, il faut être capable de se dire, j'ai besoin de m'arrêter pour être dans la présence de Dieu. J'ai besoin de m'arrêter pour être dans la présence de Dieu. Amen. Alors voici, pour terminer, dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Ok ? Dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose. La première chose qu'on peut faire, et c'est ces 4 choses-là que je vais vous laisser ce matin, c'est de réapprendre à s'arrêter devant Dieu. Cette semaine, prenons un temps volontaire. Choisis un jour dans la semaine où tu souhaites t'arrêter devant Dieu. Engage-toi avec Dieu ce matin, dire « Seigneur, cette semaine, à coup sûr, je m'arrêterai pour prendre un temps avec toi. » Pas pour faire, mais pour être avec lui. Moïse s'est détourné pour voir, et il est évident qu'aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est l'absence d'arrêt. Alors, cette semaine, je ne sais pas, prends juste dans la semaine, peut-être 20 à 30 minutes, en te disant, je vais couper mon téléphone, couper les réseaux sociaux, couper les distractions, et je veux juste être avec toi, Dieu. Soit tu prends la parole, la Bible, soit tu prends un temps de louange, soit tu prends un temps de silence. Mais en tout cas, que cette semaine, que tu t'engages à dire que, Seigneur, je veux réapprendre à m'arrêter devant toi. Je veux apprendre à m'arrêter devant toi. Si vous arrêtez jamais, vous ne verrez jamais le buisson brûler. Si vous ne vous arrêtez jamais, vous ne verrez jamais le buisson brûler. Voici la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de réapprendre à écouter Dieu. Et pas seulement de lui parler, mais vraiment de réapprendre à écouter Dieu. Cette semaine, ne priez pas seulement pour parler à Dieu, mais laissez-le aussi vous parler. Il y a une prière qu'on néglige souvent, c'est la prière silencieuse.
Il y a une femme que vous connaissez très bien qui a fait cette prière, elle s'appelle Anne. Anne, qui était stérile, elle a fait cette prière silencieuse quand elle rentre dans le tabernacle et que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était soûle. En fait, elle était en train de faire une prière silencieuse. Il n'y a pas forcément besoin de crier, de sauter, de... La prière silencieuse, elle aussi performante que la prière qu'on fait à votre tour. Alors, si au travail, tu n'as pas un lieu, par exemple, pour pouvoir prendre du temps avec Dieu, tu peux faire cette prière silencieuse comme Anne dans ton cœur, en disant à Dieu, me voici. Je ne suis pas là ce matin pour simplement te parler, mais je suis là pour t'écouter. Peut-être que quand tu vas reprendre Exode chapitre 3, peut-être que tu vas dire, Seigneur, tu vois cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi? Parle-moi. Que vraiment cette semaine, on prend le temps de dire, Seigneur, je veux être là à ton écoute. Amen. Il est évident qu'au vu de tout ce que j'ai dit ce matin, que cette semaine, qu'on soit capable de dire, Seigneur, j'ai envie de ôter mes sandales. C'est très difficile à le faire. Mais que nous soyons honnêtes en disant, cette semaine, ok, je souhaite retirer mes sandales. Et c'est même, après ce message, c'est même la première chose que nous ferons. Parce que si on veut être dans la présence de Dieu, nous devons être capables de retirer nos sandales. Quelle est la chose qui t'empêche de te tenir devant lui, devant notre Dieu, avec vérité? Quelle est la chose qui t'empêche de tenir devant lui avec vérité? Ôte tes sandales. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours quelque chose à enlever quand on veut s'approcher de Dieu. Il y a toujours quelque chose à enlever quand on veut s'approcher de Dieu. Est-ce que c'est ton attitude, une habitude, un péché toléré, une autosuffisance? Qu'est-ce que tu dois retirer pour t'approcher de Dieu? C'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que des fois on dit « Ok, je vais prendre un temps de prière avec Dieu. » Oui, tu peux. Mais quand tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose que tu dois retirer avant. Quand on lit le Notre Père, c'est très clair. Hein, il y a toujours quelque chose à retirer. On ne s'approche pas de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu sans vouloir tout garder. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un prix à payer pour se rapprocher de Dieu. Et voici la dernière chose, et je demanderai au groupe de louanges de venir, c'est de retrouver la crainte révérentielle de Dieu. Retrouver la crainte révérentielle de Dieu. Pas une peur, hein, mais vraiment une conscience profonde de qui il est. Moïse, lui, il a décidé de cacher son visage, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, moi aussi, j'ai besoin de m'agenouiller devant Dieu. Avoir assez d'humilité pour dire que je peux me mettre à genoux devant Dieu. Le jour où vous cessez de trembler devant Dieu, vous commencez à parler de lui avec légèreté. C'est pour ça que ça a été ma deuxième question quand j'ai posé la question en disant « Quand est-ce la dernière fois où tu as tremblé devant la sainteté de Dieu ?» Quand est-ce la dernière fois que tu as tremblé devant la sainteté de Dieu? Alors cette semaine, arrêtez-vous devant Dieu, écoutez Dieu, déposez ce qu'il doit être déposé et recherchez une crainte renouvelée de sa présence. Et cette rencontre avec lui changera tout. Amen. Alors voici, c'était ce message-là que j'avais pour vous ce matin. Et c'est vrai qu'on oublie très souvent qu'on peut s'approcher de Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Dieu dira toujours que tu ne peux pas t'approcher ici sans que tu aies retiré tes souliers. Alors que je laisse la place au groupe de louanges, je vous inviterai à garder les yeux fermés. Et il y a cette question-là qu'il faut pouvoir répondre ce matin. Quelles sont les sandales que tu dois retirer? On a dit que tout le monde a besoin de retirer les sandales. Même le prédicateur ce matin doit retirer ses sandales s'il veut rentrer dans la présence de Dieu. Mais toi, ce matin, quelles sont ces sandales que tu dois retirer? On prend juste ce temps de silence avec Dieu, en tête à tête.
pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prisonnier pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh. Pour pouvoir vous présenter dans sa présence et ôter ses souliers, il faut prendre conscience également de ce qui nous pèse. Et ce matin, on va inviter toutes les personnes qui sont dans cette période où ils sont fatigués, où il y a un épuisement. Peut-être épuisement de votre quotidien, épuisement de beaucoup de choses. Mais pour pouvoir se présenter devant Dieu et vraiment vivre pleinement cette intimité, cette sainteté, et ne pas seulement se présenter pour dire Seigneur j'ai besoin, c'est aussi reconnaître qu'on est fatigué. Et je vais inviter tous ceux qui sont dans cet état de fatigue, d'épuisement, de pouvoir s'avancer, de pouvoir se lever à sa place et de dire ok Seigneur, je l'admets, je suis fatigué, je l'admets, je suis épuisé. Et c'est toi seul qui peux retirer cette fatigue. Parce que dans sa parole, l'Éternel nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu de mensonge. Non. Lui, il est le seul qui peut prendre cette fatigue. Il est le seul qui peut prendre cette lourdeur. Ce qui pèse sur nos épaules et qui fait que nous avons le dos courbé, que nous marchons le dos courbé. Et ce matin, le Seigneur veut te dire que je veux te redresser. Je veux que tu marches la tête droite, la tête haute. Parce que c'est moi qui prends. C'est moi qui prends tes fardeaux. C'est moi qui rends ton joug léger. C'est moi qui retire cette fatigue, cet épuisement. Parce que je veux que lorsque tu te présentes dans ma présence, que tu sois allégé, que tu sois en paix. Alors levez la main à tous ceux qui sont fatigués. Ne pensez pas à votre voisin qui peut vous regarder ou quoi que ce soit. Ce matin, c'est un cœur à cœur que vous avez avec l'Éternel. Ce matin, c'est un cœur à cœur où vous voulez lui dire « Ok Seigneur, moi je veux vivre cette relation autrement. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre une relation sincère avec toi. Alors oui, je reconnais que je suis fatigué. » Oh Père éternel, nous devant toi, Seigneur Dieu. Père, je te prie vraiment, Seigneur Dieu, pour toutes ces âmes, Seigneur Père, dans ce lieu. Père, merci parce que, Seigneur Jésus, tu vois, ils font ce pas de foi, Seigneur Père. Et ils veulent, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, les décharger. Père, je te prie parce que tu es ce Dieu qui apporte aussi un renouveau dans la vie de chacun. Père, je crois, Seigneur Dieu, que tu vois leur situation, mais tu vois combien le cœur est lourd, Seigneur Père. Père, ce matin, je te prie vraiment, Seigneur Dieu, afin que tu puisses vraiment les décharger, Seigneur Dieu. Que tu puisses vraiment les décharger de tout poids, Seigneur Père, qui peuvent peser sur leur vie, Seigneur Père. Afin que toi, tu puisses vraiment prendre toute la place et tu viennes leur apporter cette légèreté. Père, ils viennent te apporter ce fardeau, Seigneur Dieu, et toi, tu vas leur donner ce fardeau qui est tant léger, Seigneur Père. Ce fardeau léger que toi, tu donnes, c'est un fardeau, Seigneur Père, qui permet de pouvoir régénérer leur esprit, leur âme, Seigneur Dieu. C'est un fardeau qui va leur donner un souffle nouveau. C'est un fardeau, Seigneur Père, où ils vont pouvoir aussi, Seigneur Jésus, être équipés
par ton amour, par ta paix, par tous tes traits de caractère, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur Jésus, dans ce lieu, Père, je te prie vraiment pour qu'aucune âme ne reparte de ce lieu comme il est venu, mais qu'il reparte vraiment transformé, Seigneur Père, parce que tu as posé ta main sur eux. Père, je crois, Seigneur Jésus, parce que dans ta parole, tu l'as dit encore ce matin, que quand tu es présent, tout change, Seigneur Père. Alors Père, je déclare sur cette parole, Seigneur Dieu, qu'à partir de ce matin, Seigneur Jésus, que rien ne sera plus pareil pour personne dans ce lieu. Que chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, nous repartons, Seigneur Père, avec un nouveau souffle nouveau. Père, je te prie encore, Seigneur Jésus, vraiment pour toutes ces âmes ce matin, que tu vois qu'ils se sont levés, ceux qui ont levé la main, Seigneur Dieu, qui ont fait preuve d'humilité pour dire qu'ils ont besoin de toi. Qu'ils ont fait preuve, Seigneur Dieu, de dire que ce matin, je n'ai pas envie de regarder à droite ou à gauche, mais j'ai envie de rester focalisé sur toi. Alors Père, merci encore pour ce matin. Mais Père, je te prie aussi, Seigneur Jésus, que tu leur donnes aussi cette révélation où ils peuvent retirer leurs sandales sans être critiqués, sans que d'autres personnes puissent les regarder, Seigneur Père. Parce que ce matin, tu as rappelé encore une fois de plus que chacun d'entre nous, nous devons retirer nos sandales. Alors Père, rappelons-nous que personne ici dans ce lieu n'est mieux que quiconque, Seigneur Père. Merci Seigneur Jésus, parce que tu vois que par rapport à notre faiblesse, par rapport, Seigneur Jésus, à nos manquements, par rapport, Seigneur Père, où à chaque fois nous avons voulu nous éloigner de toi ou vivre sans toi. Mais à chaque fois, toi, Seigneur Jésus, tu nous as ramenés à toi. Alors Père, ce matin, donne-nous la force de pouvoir déjà visualiser nos sandales, Seigneur Père. D'avoir l'honnêteté de dire que là, j'ai trop d'orgueil à ce niveau. Que là, je me suffis à moi-même dans tel domaine. Que là, je suis capable de dire que je peux faire sans Dieu. Mets en lumière nos sandales, Seigneur Père. Amen. Parce que ce matin, Seigneur Dieu, on veut s'approcher de toi. On veut marcher sur cette terre sainte, Seigneur Père. Et on ne veut pas rester à distance. Comme tu l'as dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Mais on veut, Seigneur Père, retirer nos sandales afin qu'on puisse s'approcher de toi. Alors Père, merci encore pour ce que tu fais ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ah oui, Seigneur, toi, tu es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Et là, on va prier pour les personnes qui, comme le pasteur Ismaël l'a dit dans sa prière, c'est que ceux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Peut-être sans le vouloir, peut-être inconsciemment. Et oui, ça peut être de l'orgueil de se dire, ok, en fait, cette situation-là, je peux avoir le contrôle dessus. Mais ça, c'est reconnaître que Dieu ne peut pas. Et si vous croyez en ce Dieu qui fait l'extraordinaire, vous ne pouvez pas avoir cette façon de penser. Et dans la parole, il est dit, dans Acte 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors ce matin, peut-être que certains d'entre vous ont cette fâcheuse habitude de vouloir avoir le contrôle, de vouloir contrôler sa situation, de vouloir contrôler ses problèmes et dire oui, je trouverai la solution moi-même, j'y arriverai par moi-même. Et ce matin, le Seigneur veut te dire que non, c'est moi qui ai l'autorité sur ta vie. Tout autant que je t'ai établi sur cette terre, tout autant que je t'ai établi sur ce lieu, dans ce lieu, moi j'ai l'autorité sur ta vie. Parce que moi j'ai le pouvoir de pouvoir accomplir de grandes choses avec toi. Moi, j'ai l'autorité de pouvoir faire que tes problèmes fléchissent devant toi. Alors ce matin, redonne-moi la place qui m'est due. Redonne-moi le contrôle. Parce que chanter que Dieu est avec moi dans le feu, c'est une chose, mais le vivre, c'en est une autre. Dire que Dieu est au contrôle lorsque la mer est agitée, c'est une chose, mais le vivre, c'en est une autre. Et ce matin, le Seigneur te dit que je veux être au contrôle de ta vie. Je veux pouvoir être au contrôle de tes tempêtes, être au contrôle de tes difficultés. Mais es-tu prêt ? Es-tu prêt à me laisser pleinement le contrôle ? Parce que ce matin, peut-être qu'il y a des situations qui sont bloquées dans ta vie et tu te demandes et tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi cette situation ne se débloque pas ? Pourquoi on ne me donne pas cette promotion ? Pourquoi mes papiers ne se débloquent pas ? Pourquoi administrativement je suis toujours à cette même situation 10 ans plus tard ? Pourquoi cet enfant que j'attends, mon corps ne peut
enfanter? Pourquoi je suis bloqué? Ce matin, le Seigneur te dit, ok, fais une pause et pose-toi la question. Est-ce que tu me laisses pleinement le contrôle? Est-ce que tu me donnes cette autorité dans ta vie d'accomplir de grandes choses? Est-ce que tu me donnes la place qui m'est due? Alors lève-toi. Lève-toi et dis, Seigneur, Seigneur, ce matin, je te laisse pleinement le contrôle. Alors si tu crois que oui, ce Dieu que tu sers est capable de tout, qu'il est capable d'accomplir l'impossible, alors lève-toi. Lève-toi et élève la voix. Oh Seigneur, Papa, Roi de gloire, c'est toi. C'est toi qui es le Créateur divin. Tout autant que la création a obéi à ta voix. Lorsque, Seigneur Dieu, tu as séparé les eaux des mers. Lorsque, Seigneur, tu as ordonné à la poussière de devenir un corps humain, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur, nous nous plions à ta volonté. Nous nous plions à ton autorité, Seigneur Dieu. Et nous te donnons le contrôle. Nous te donnons le contrôle, Seigneur, Papa, sur nos vies, sur nos difficultés, sur ce problème qui prend tant de place, Seigneur, mon Dieu Père. Nous te donnons l'autorité sur notre système de pensée, Seigneur, Papa. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, fais ce qu'il te plaît. Parce que tu es celui qui est capable, Seigneur, mon Dieu Père. Seigneur, tout autant tu as insufflé la vie dans le corps des morts, Seigneur, Papa. Autant ce matin, Seigneur, tu redonnes vie, Seigneur, à notre corps. Notre corps qui est fatigué, qui est chargé, Seigneur, mon Dieu Père. À ce corps qui est mort, Seigneur, Papa. Tu redonnes vie, Seigneur, mon Dieu Père. Là où il y a les ténèbres, Seigneur, Papa, tu redonnes la lumière, Seigneur, Père. Là où nos esprits sont agités, Seigneur, Papa, tu nous redonnes la paix. Parce que nous marchons avec toi, Seigneur Dieu. Tu es celui qui précède nos pas, Seigneur Père. Et nous te faisons confiance ce matin. Ce matin, nous te faisons confiance. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tel que nous sommes rentrés en ce lieu, avec cette façon de penser, de dire que nous y arriverons par nous-mêmes, parce que tu n'agis pas en notre temps, Seigneur, Papa. Ce matin, nous renonçons à cette façon de penser. Ce matin, nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Et nous faisons confiance, Seigneur Père, que tu agiras en ton temps, Père. Que ce n'est pas notre temps, Seigneur Papa, mais c'est en ton temps que tu agiras. Nous refusons, Seigneur Papa, nous renonçons à cette perte de temps, à perdre encore plus de temps, Seigneur Père. Parce que, Seigneur, nous voulons te donner le contrôle, Seigneur. Nous voulons te dire que oui, Seigneur, tu es au contrôle ce matin. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur, dans la barque. Tu es avec nous dans le feu, Seigneur Papa. Et nous le croyons, Seigneur. Nous voulons le vivre, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Nous voulons le manifester, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Papa. Et nous le glorifions, Seigneur Papa. Nous voulons glorifier ton saint nom, Seigneur. Et nous voulons le déclarer. Nous voulons le proclamer, Seigneur, mon Dieu Père. Que nous vivrons par la foi, Seigneur, mon Dieu Père. Que nous ne vivrons pas par nos pensées, Seigneur Papa. Que nous ne vivrons pas par la vue, Seigneur Dieu. Mais que nous vivrons par la foi. Par la foi, Seigneur Père. Que comme Moïse, Seigneur, mon Dieu Père, t'as fait confiance, Seigneur Papa. Lorsque tu t'es présenté à lui, Seigneur Dieu. Il n'était rien, Seigneur Papa. Il bégayait, Seigneur Père. Mais tu as dit, je mettrai les mots dans ta bouche. Je te dirai les paroles que tu diras devant Pharaon. Alors oui, ce matin, nous nous dressons devant nos problèmes. Nos problèmes sont Pharaon et nous nous dressons ce matin devant nos problèmes. Et nous disons que nous agissons par la foi, que nous agissons par l'Esprit. Parce que oui, c'est ton Esprit, Seigneur, que tu envoies sur nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que nous serons tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous serons tes témoins dans toute la Jérusalem, Seigneur. Et ce matin, nous nous levons, Seigneur. Ce matin, nous voulons être tes témoins. Ce matin, Seigneur Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous voulons témoigner de ce que tu fais, Seigneur Papa. Moi, la première, Seigneur, je proclame, Seigneur Dieu, tout autant, Seigneur, que les médecins disaient que j'étais stérile, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Alors aujourd'hui, je proclame que cette femme qui est stérile, Seigneur, tu lui donnes l'enfant qu'elle attend, Seigneur Papa. Cet homme, Seigneur Papa, qui est stérile dans ses problèmes, Seigneur, mon Dieu Père, tu lui donnes la solution ce matin, Seigneur Papa. C'est ce problème, Seigneur, cette porte qui ne s'ouvre pas professionnellement, Seigneur, tu la pousses, Seigneur, tu l'ouvres, Seigneur, et ton enfant entre, Seigneur Papa. Cette promotion, Seigneur, que ton enfant attend, Seigneur Papa, tu lui donnes, Seigneur Dieu. Tu vois cet enfant, Seigneur, qui est dans la difficulté financière, Seigneur Papa, qui ne s'en sort pas, Seigneur, qui chaque jour se demande comment sera demain, Seigneur. Toi, Seigneur, qui est le Dieu pourvoyeur, toi qui es géré, Seigneur Papa, tu pourvois, Seigneur Papa, tu débloques cette situation, Seigneur. Tu lui donnes l'intelligence de pouvoir gérer ses finances, Seigneur Papa, de pouvoir gérer cet argent que tu lui donnes, Seigneur, mon Dieu Père, afin de pouvoir, Seigneur, servir, Seigneur. Elle sera ton témoin, Seigneur, dans la Jérusalem, dans toute la Judée, Seigneur, mon Dieu Père. Alors merci, parce que
que ce matin, des témoins se lèvent, Seigneur Papa. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Des témoins se lèvent et disent avec moi, Adonai, Maranatha, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Dieu. Tu es le commencement, tu es la fin, Seigneur Papa. Et aujourd'hui, Seigneur, tous nos labeurs prennent fin, Seigneur. Toutes nos difficultés prennent fin, Seigneur Papa. Parce que, Seigneur Dieu, nous te donnons autorité, Seigneur. Amen. Pour clôturer, je vous inviterai à vous mettre debout. Et après, je laisserai la louange nous guider vers la fin. Je vous inviterai juste à garder les yeux fermés. Et on terminera juste par ceci, on a dit qu'il faut réapprendre la révérence devant notre Dieu. Réapprendre la révérence devant notre Dieu. Alors garde les yeux fermés et reste face à face avec ce Dieu. Ce Dieu qui t'a tant apporté. Ce Dieu qui a tant souffert qu'on l'a entendu ce matin pour toi. Ce Dieu qui ne manque pas d'amour. Ce Dieu qui est toujours persévérant. Et qu'il mérite cette révérence ce matin. Alors prends juste ce temps cœur à cœur avec lui. Mais libère ton cœur. Ce matin, on a le droit de déverser notre cœur à ses pieds. Ne repars pas de ce lieu avec cette lourdeur. Mais repars de ce lieu en disant, j'ai déposé ce que j'avais à déposer. Et lorsque c'est déposé, c'est déposé. Qu'on ne vienne pas le reprendre, mais dire, Seigneur, cette fois-ci c'est déposé. Père, je viens devant toi encore ce matin. Merci pour ce temps que nous avons passé, Seigneur Dieu. Père, c'est difficile aussi d'accepter, de reconnaître que ça fait peut-être très longtemps que nous n'avons pas tremblé devant ta sainteté. Et ce matin, merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as rappelé qu'à chaque fois, on doit reconnaître qui tu es réellement. Père, chaque jour, réapprends-nous, Seigneur Dieu, à avoir l'humilité, l'envie d'avoir cette révérence à chaque fois que nous sommes devant toi. Parce que tu n'es pas un objet ordinaire, mais tu es un Dieu extraordinaire. Alors Père, ce matin, Seigneur Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as accordé ce matin dans les vies. Merci Seigneur Dieu, parce que malgré la lourdeur, Seigneur Père, ce matin, mais tu as attesté que tu te trouvais au milieu de cette lourdeur. Père, je te prie vraiment pour cette église, ces rêves, Seigneur Dieu, ce matin. Pour ces âmes, Seigneur Dieu, que tu as amenées ici dans ce lieu. Et Père, je crois pour que chacun, Seigneur Jésus, tu as prévu de grandes choses pour leur vie. Père, je te prie vraiment, Seigneur Dieu, pour que chacune des âmes ce matin, Seigneur Père, ne pense pas que leur vie est ordinaire. Mais que chacune des âmes, Seigneur Père, se rappelle que toi, tu les as choisis, que toi, tu les as qualifiés, et que toi, Seigneur Jésus, tu vas les envoyer. Père, merci parce que tu es le seul, l'unique Dieu, l'unique personne qui a misé sur eux. Père, même si des personnes autour d'eux, Seigneur Jésus, veulent les critiquer, veulent les disqualifier, veulent, Seigneur Père, parler derrière leur dos. Mais toi, tu es un Dieu qui a dit, moi j'ai misé sur eux. Alors Père, merci Seigneur Dieu, parce que peu importe comment l'Église avance ici à Sartrouville, mais il y a une chose que je suis sûr et convaincu, que peu importe ce qu'ils traversent ou par quoi ils passent, tu es présent. Alors Père, rappelle-leur pourquoi tu les as envoyés ici. Rappelle-leur, Seigneur Jésus, à faire confiance à celui qui les a envoyés. Père, je te prie vraiment, Seigneur Dieu, que chacune de ces âmes, à partir de maintenant, qu'à chaque fois tu te manifestes à eux comme tu t'es manifesté à Moïse. Alors Père, merci. Merci encore pour ce que tu as déposé ce matin. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce culte, Seigneur Père.
Ainsi je t'ai prié, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.